Ok, salut, bienvenue à tous. On va continuer. Cette fois-ci, on va voir la dérivée successive. Eh bien, pour la dérivée successive, on va considérer une fonction f de x ici. Eh bien, sa fonction dérivée, c'est ça qu'on va appeler, je dirais, un f' de x, que l'on écrit également un df sur dx, on peut dire aussi y'. Mais de même, on peut dire c'est la dérivée, d'accord, de f de x à l'ordre 1. D'accord, on peut dire ça. C'est ça qu'on appelle généralement la dérivée première. Ok, et bien de même, on peut passer à la dérivée seconde. D'accord, que l'on écrit d carré f dx carré. D'accord, d'accord, c'est la dérivée de f en x deux fois. Que l'on note y seconde. Ok, que l'on note aussi dérivée à l'ordre 2 de la fonction f de x. Ok, et de même, la dérivée troisième de x, d3f, d'accord, dx3, que l'on note y troisième, eh bien, c'est la dérivée de f à l'ordre 3 de x. Eh bien, généralement, si je dis la dérivée quatrième, on peut écrire ça comme ça. D'accord? On ne va pas écrire f, d'accord, et 4 fois comme ça, non? Ok, on prend le chiffre romain, ou bien je peux dire directement dérivée de f à l'ordre 4, d'accord? Ça c'est acceptable, d'accord? Mais on va pas écrire, on va pas donner cette écriture là. D3, alors D4 et f dx4, d'accord? Ou bien y et quatrième, d'accord? On peut dire ça comme ça, ok? À l'ordre 4, aucun problème, d'accord? Donc ok, et voilà, dx4, ok. Donc, maintenant, eh bien, de manière globale, si on veut la dérivée, d'accord, de f à l'ordre n, donc on écrit df de x à l'ordre n, d'accord, eh bien, ce sera, je dirais, dn et dn de f dxn. D'accord, qui est égal à y à l'ordre n. Bon, voilà. Ok. Donc, mais cependant, vous remarquez la dérivée de f de x à l'ordre 1, que je note f de 1 de x, eh bien, f de x ici, que j'ai là, nous pouvons l'écrire aussi dérivée de f à l'ordre 0. Donc, dérivée de f à l'ordre 0, c'est aussi la fonction f elle-même. D'accord? Et regardez, à l'ordre 0, c'est la fonction f elle-même. Eh bien, si on a la dérivée à l'ordre n, donc on peut trouver la dérivée à l'ordre n plus 1. Donc, la dérivée de f à l'ordre n plus 1 n'est autre que la dérivée à l'ordre n, d'accord, que je prends sa dérivée. D'accord, ça fait exactement la dérivée à l'ordre n plus 1. Donc, voilà comment on arrive à établir, n'est-ce pas, les différentes dérivées. Donc, ça reste un peu théorique. Donc, il nous reste à faire quelques exemples. D'accord? Donc, si on a par exemple ici et f de x égale à x7 par exemple, bon, je dirais x5 et je veux la dérivée à l'ordre 6 de cette fonction. D'accord? La dérivée à l'ordre 6, donc à bien remarquer, donc la dérivée à l'ordre 6, vous remarquez l'ordre de la dérivée dépasse la puissance de la fonction. Donc cette dérivée fait automatiquement 0. Dès que l'ordre de la dérivée dépasse la fonction, d'accord, donc ça fait exactement 0. Donc si on vérifie rapidement, si on fait la dérivée première, ça va faire 5x4. La dérivée seconde, ça va faire 20x3, ça on le sait déjà. La dérivée à l'ordre 3, je vais faire, ça veut dire, à un troisième, ça va faire 60x2. La dérivée à l'ordre 4, d'accord, de x, ça va faire 120x. Et la dérivée à l'ordre 5, donc de x, ça va faire 120. Et quand on arrive à 6, la dérivée à l'ordre 6, ça fait exactement 0. Donc, dès que l'ordre de la dérivée dépasse la puissance de la fonction, donc la dérivée fait 0. Ok, c'est important de savoir ça. Maintenant, je prends d'autres applications. Par exemple, si donc on continue, on prend les exemples. Par exemple, si je multiplie les exemples, si je prends par exemple f de x égale à sin x, d'accord, je prends f de x égale à sin x,
Donc, la dérivée première de x, ça va faire cos x. Mais il y a une relation entre cos x et sin x, sinon on utilise les arcs associés. Donc, ça va faire sin et en x plus pi sur 2. D'accord? Bon, si vous voulez, je peux vous montrer ça. Si je prends ça par exemple. Donc, j'ai ici le cercle trigonométrique. Et je prends un arc ici. D'accord? J'appelle ça x. Si je projette ici, ça va faire sin et un cos x ici. Si je projette ici, et ça va faire cos x, d'accord? Ici, c'est alors ici, c'est sin. Ici, c'est cos x, d'accord? Parce que ici, alors l'extrémité ici que je prends, alors tout ceci, c'est ça qu'on appelle cos x, d'accord? Et puis tout ceci, c'est sin x. Donc ici, à bien remarquer, c'est pi sur 2, d'accord? Eh bien, si je prends ce tac x par rotation, d'accord? Eh bien, je vais avoir pi sur 2 plus cette petite x là, d'accord? Donc, ça va vers ici, pi sur 2 plus x, ok? Et alors, pi sur 2 plus x, c'est cette extrémité-là, d'accord? Eh bien, ce tac pi sur 2 plus x, d'accord, qui se trouve au deuxième cadran. Donc, voilà, je peux le projeter, d'accord? Voilà, ok, je peux le projeter et sur sin, et sur cos, et sur sin. Donc, à bien remarquer, si je prends le sinus, d'accord, le sinus de pi sur 2 plus x, d'accord, eh bien, je vais avoir ce segment-là. Donc, ce segment-là et cos x, c'est pareil. Donc, ça et ça, d'accord, ce segment-là, c'est pareil. Donc, c'est positif, d'accord. Donc, ça veut dire cos x et sin pi sur 2 plus x, c'est la même chose. Donc, cos x égale à sin pi sur 2 plus x. Eh bien, de même, je vais faire, si je prends, par exemple, cos pi sur 2, si je prends sin x ici, par exemple, si je prends sin x qui est là, eh bien, si je prends cos x plus pi sur 2, vous allez remarquer que c'est égal en sens opposé. D'accord? Alors, c'est égal en sens opposé. Ce segment-là, d'accord, qui est cos pi sur 2 moins x, et ce segment-là qui est sin x, donc c'est égal en sens opposé. Donc, c'est pourquoi ici, fx prime de x, qui est égal à cos x, c'est aussi égal à sin x plus pi sur 2. Donc, si je prends f seconde de x, donc ça va faire également, ça va faire cos x plus pi sur 2. Donc, si je veux passer ça en sin, il suffit d'ajouter, d'accord, x plus pi sur 2 plus pi sur 2. Donc, ça va faire sin en x plus 2 pi sur 2. D'accord? Eh bien, si je veux la dérivée troisième va être cos x plus 2 pi sur 2. Donc, si je veux faire passer ça en sin, il suffit d'ajouter pi sur 2. Donc, ça va faire x plus 3 pi sur 2. Alors, vous comprenez le jeu? Eh bien, d'accord? Eh bien, est-ce que je vais passer tout mon temps à calculer la dérivée quatrième, troisième, cinquième, etc.? Non, je vais faire une conclusion. Donc, quelle conclusion je vais faire? Donc, la dérivée à l'ordre n, de x, ce sera, d'accord? Si pour la dérivée première, on a 1 pi sur 2, la dérivée seconde, on a 2 pi sur 2, la dérivée troisième, on a sin x plus 3 pi sur 2, et bien la dérivée à l'ordre n, on aura exactement sin x plus n pi sur 2. Donc, voici la dérivée successive de sin x. Maintenant, si je veux avoir une relation de récurrence beaucoup plus large, donc si je fais la dérivée à l'ordre n plus 1, d'accord, de x, ce sera la dérivée à l'ordre n de x et je prends sa dérivée. Donc, ça veut dire ici, je vais avoir f à l'ordre n plus 1. D'accord, ce sera, je dirais, sin x plus n pi sur 2. D'accord, et puis plus pi sur 2. OK? Plus pi sur 2, donc ce qui fait la dérivée à l'ordre n plus 1, d'accord, de x, ce sera sin en x plus n plus 1 fois pi sur 2. OK? Voilà donc la dérivée à l'ordre n plus 1. Donc, à remarquer, et si on veut la dérivée première de la fonction sin, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On remplace n par 0.
et puis on va avoir n égale à 0 ici. Donc, on va avoir x plus 1 plus pi sur 2. D'accord? Ou bien, ça fait cos x. Aucun problème. Maintenant, si je veux la dérivée de cos, la dérivée nème pour cosinus, donc ça va faire ici cos x. Voilà, la dérivée, cette dérivée va faire un f' de x. Ça va faire moins un sin x. D'accord? Voilà. OK? OK? Donc, si je veux la dérivée de cos x, ça va être moins sin x. Donc, maintenant, si je veux faire passer sin x en cos, c'est normal. Je viens de le faire tout à l'heure dans le cercle. D'accord? On peut le remarquer. Et je note pour vous. Alors, je dois le noter. Donc, maintenant, si jamais le V que je fais, donc, quand je fais l'arc ici, j'ai x. Donc, quand je projette ici, d'accord? Quand je projette ici, je vais avoir sin x. D'accord? Mais, et si j'ai pi sur 2, et ce tac-là, je vais porter ça ici. Quand je projette, alors je vais avoir pi sur 2 plus x. Quand je projette ça sur l'arc des cos, je vais avoir quelque chose en négatif. Donc, ce segment-là, et ça, c'est égal en sens opposé. Donc, ça veut dire, et quand j'ai moins sin x, ce sera cos x plus pi sur 2. D'accord? Voilà. Eh bien, maintenant, si je prends la dérivée encore, la dérivée seconde de x, ça va être moins sin x plus pi sur 2. Donc, pour avoir et ça en cos, je vais simplement ajouter cos x plus pi sur 2 plus pi sur 2, ça va faire 2 pi sur 2. D'accord? La dérivée troisième va nous donner maintenant moins un sin x plus 2 pi sur 2. D'accord? Donc, ce qui va faire ici cos x plus 3 pi sur 2. Donc, de manière globale, la dérivée à l'ordre n de cos x, ça va faire cos x plus n pi sur 2. Et la dérivée à l'ordre n plus 1, donc ce sera x plus, et ce sera cos x plus n plus 1 fois pi sur 2. Donc, c'est une relation de récurrence qui peut nous permettre de remonter à toutes les dérivées et à toutes les dérivées. Donc, ce que vous devez rappeler, d'accord, pour les jeunes, disons, voilà, ce sont les arcs associés. Bon, d'accord, ce sont les arcs associés. Ça veut dire, il faut rappeler que quand on a un sin x plus pi sur 2, donc c'est exactement cos x. Et quand on a cos x plus pi sur 2, donc ça fait moins sin x. Donc avec ça, on n'a pas de problème. D'accord? Mais si c'était au premier cadran, ça c'était au deuxième cadran, ça se pose. Pour les actes dont la somme est pi sur 2, donc dont la somme est pi sur 2, donc quand on a cos pi sur 2 moins x, ça fait exactement un sin x. Quand on a sin pi sur 2 moins x, donc ça fait cos x. Donc ça, et pour le faire, il faut aller, n'est-ce pas? Et ici, je prends l'arc, d'accord? Et puis ici, il faut prendre aussi la première bisectrice. Et puis ici, c'est pi sur 2. Donc, il faut retirer, d'accord, ce tac-là dans pi sur 2. Donc, on va avoir ici pi sur 2 moins x. D'accord? Ici, cette extrémité-là. Et cette extrémité-là qu'on va projeter respectivement sur l'arc des sinus, qu'on va projeter sur l'arc des cosinus. D'accord? Et puis, vous allez vous-même remarquer que cos pi sur 2 moins x, d'accord? Alors, pour cette extrémité, ce sera sin x. Et sin pi sur 2 moins x, ce sera cosinus x. Donc, merci beaucoup de suivre. On va revenir pour d'autres fonctions. Par exemple la dérivée successive d'un produit. D'accord? Mais juste avant ça, on doit faire quelques exercices davantage. Par exemple, la formule de Leibniz qu'on va établir tout à l'heure. Merci beaucoup de suivre.